Bismillah. Christy venait de rentrer du collège. Quand on frappa à la porte, c'était Scott. Il portait une veste en peau de mouton, un Stetson et des bottes de cow-boy. Christy le trouva superbe. Mes parents sont au haut, dit-elle. Je te présenterai à eux plus tard. Veux-tu un beignet aux pommes? Volontiers. Christy alluma le four à micro-ondes pour réchauffer le beignet, et dans l'intervalle se rapprocha de son ami. Comment va ta jambe? Mieux, pas assez pour danser le rock, mais ça ne saurait tarder. La sonnerie du four retentit. Christy enveloppa les sucreries brûlantes dans une serviette en papier et le tendit à Scott. Puis, s'emparant de son parka, accroché à la terre, elle l'invita à le suivre. Soudain, une appréhension s'empara d'elle. Alors qu'ils approchaient de la barrière de l'enclos, de lourds nuages obscurcissaient le ciel. Un vent d'automne la fit frissonner. Elle s'efforça de chasser le souvenir de cette nuit où elle s'était retrouvée à cet endroit. Avait-elle été victime de son imagination? Lorsqu'ils arrivèrent à la grange, Prince sommeillait paisiblement dans sa stalle. Scott s'en approcha et l'examina d'un œil expert. Belle bête, apprécia-t-il. Il se peut qu'en vieillissant, sa robe fonce davantage. Quel âge a-t-il maintenant? Oh, il est jeune. Il va sur ses 3 ans. Scott souleva l'un de ses postérieurs pour en examiner le sabot. Il le laissa retomber. Les chevaux arabes sont merveilleux. Nous en avons 3 à la maison. Christie sella Prince, puis elle le mena jusqu'au pré et commença de le faire travailler sous le regard attentif de Scott. La jeune fille lui fit exécuter des figures les plus difficiles, allant jusqu'à en rajouter un peu pour Scott, très fier de sa monture. Magnifique, je ne savais pas que tu étais une aussi bonne cavalière, déclara-t-il quand elle revint auprès de lui. Merci, qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il en désignant le médaillon accroché au collier du cheval. C'est un ornement ancien que les premiers Moncrieff, venus s'installer ici, ont rapporté d'Écosse. C'est mon grand-père qui me l'a donné. Il brille tellement qu'il semble neuf. Quel est cet animal gravé dessus? Christie ne put réprimer un frisson, et s'efforça de répondre du ton le plus neutre. Oh, une bête imaginaire qui vient du folklore écossais. On l'appelle la bête Picte. Tu sais, dit Scott, l'air pensif, Sue Ellen aime bien les chevaux. Tu devrais lui parler de Prince et peut-être même l'inviter à le monter. Il se pourrait qu'elle accepte et vous pourriez ainsi en finir avec cette vieille rivalité de famille. C'est une idée. Je préférerais m'en faire une amie plutôt qu'une ennemie. Je le lui proposerai, mais je doute qu'elle accepte. Elle mit pied à terre pour déceler Prince et le penser dans son box. Christie éprouvait la curieuse impression d'oublier quelque chose. Mais quoi? Quand ils eurent fini, ils le ramenèrent dans le pré, puis ils regagnèrent la maison, main dans la main. Maman, je te présente Scott. Mes hommages, Madame Moncrieff. Enchanté, Scott. Il paraît que vos adversaires ne vous ont pas fait de cadeau lors du dernier match de football, n'est-ce pas? C'est vrai, mais cela fait partie du jeu. Viens avec moi, Scott, je vais te présenter papa. Elle se tourna vers sa mère. Il est en haut, dans son bureau. Oui, je pense. Ils trouvèrent Monsieur Moncrieff assis devant son ordinateur. Papa, voici Scott Sampson. Après une dernière frappe sur le clavier, son père pivota sur sa chaise et se leva, sa large main tendue. Heureux de faire votre connaissance, Scott. Je lus le compte-rendu de vos exploits dans le journal de Des Moines. Je suis sûr qu'on vous a déjà proposé de passer professionnel, je me trompe? Non, j'ai en effet reçu quelques offres, mais je n'ai pas l'intention de faire carrière dans le football. C'est l'agriculture qui m'intéresse. Ah oui, allez-vous suivre des cours? Oui, à l'université d'Iowa. Je veux reprendre l'exploitation familiale. Mais je vois que vous possédez un ordinateur. J'essaie de convaincre mon père d'en acheter un. Quel type de terminal vous avez là? Oh non, pensa Christie. Ça y est, je n'ai plus qu'à retourner à ma couture. Ravi et fier, son père s'empressa de montrer à Scott les caractéristiques de son appareil, et tous deux se plongèrent bientôt dans une discussion animée sur l'utilisation des ordinateurs en agriculture. Christie les observa un instant, puis elle se résigna à les laisser à leur passion pour les chiffres et les machines, et descendit retrouver sa mère au rez-de-chaussée. Où est ton ami? Lui demanda celle-ci. Il discute avec papa. Sport ou ordinateur? Ordinateur maintenant. Sa mère secoua la tête en riant. Scott fut invité pour le dîner. Christie était heureuse, mais gardait l'impression d'oublier quelque chose d'important.
Cela concernait-il les costumes de la pièce? Le repas terminé, elle bavarda avec Scott jusqu'au moment où il dut partir. Pourras-tu venir t'asseoir à côté de moi mercredi soir demanda-t-il. Bien sûr, je serai dans les coulisses pour les détails de dernière minute, mais une fois le rideau levé, je te rejoindrai dans la salle. Parfait, je te garderai une place. Elle le raccompagna jusqu'à sa voiture et ils s'embrassèrent longuement. Tu sais, je suis de plus en plus amoureux de toi, dit-il enfin. Ça tombe bien, moi aussi, répondit-elle avec un rire tendre. Ils se séparèrent à contre-cœur. Christie détestait quitter Scott. De nouveau, elle se tenait devant la masse sombre de la grange et s'apprêtait à ouvrir la grande porte, quand elle se réveilla brusquement. Cette fois, Christie n'avait repris conscience qu'au pied de la bâtisse, et cette constatation l'emplit d'une terreur qui la paralysa. Ses pieds étaient gelés et son corps frissonnait. Elle voulut se retourner et s'enfuir, mais une force mystérieuse l'attira irrésistiblement vers la porte. Qu'y avait-il derrière? Que trouverait-elle si elle l'ouvrait? La jeune fille fit un pas en avant et tendit sa main vers la poignée. Il lui fallait entrer et savoir enfin ce qui la tourmentait. Un désir violent de retrouver Prince l'envahit aussi. Elle percevait le bruit paisible de sa respiration. L'intérieur de la grange devait être chaud et douillet. Puis la peur la saisit de nouveau. Quelle folie allait-elle commettre? Elle fit un effort surhumain pour reculer et se mit à courir vers la maison. Dans le bois des chênes, elle trébucha et une branche lui gifla le visage. La barrière de l'enclos lui résista étrangement et Christie pesa tout son poids pour franchir la porte. Après s'être engouffrée dans la maison et avoir grimpé 4 à 4 les marches de l'escalier, la jeune fille retrouva la sécurité de sa chambre. Elle alluma, arracha les couvertures de son lit et s'en enveloppa pour venir s'asseoir en tremblant de froid dans le fauteuil. Devant la fenêtre, qui donnait sur l'enclos, peu à peu son tremblement cessa, et elle resta assise immobile, le regard tourné vers les bois et la nuit. De qui et de quoi était-elle victime? Chaque fois, Christie s'enfonçait un peu plus loin dans la nuit, pour en revenir plus ébranlée, mais aussi fascinée. Où cela finirait-il? Si seulement elle pouvait comprendre ce qui l'attirait aussi mystérieusement vers la grange. Un frisson la parcourut. Voulait-elle vraiment le savoir?